Hello people, vous êtes bien sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous cherchez un moyen de commencer un business ou une entreprise au Congo-Brazzaville. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'un gros investissement ou d'un gros capital pour commencer. Il faut juste la bonne attitude et beaucoup de motivation. Des magasins de vente en ligne, des services de livraison, bref, il y en a pour tous les goûts. Ici, je vous donnerai 5 idées de business faciles à démarrer et qui ne nécessitent pas beaucoup de capital. La première idée ici, il s'agit de packaging et conditionnement. En ce moment, au Congo-Brazzaville, spécifiquement à Pointe-Noire, et je pense que c'est la même chose à peu près ailleurs, beaucoup de personnes commencent à se lancer dans la production de produits, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans le cosmétique ou même dans la vente de vêtements ou de tout ça. Les gens ont besoin en fait de conditionner, que ce soit par exemple dans la cosmétique, par exemple, les gens peuvent avoir des pommades pour les cheveux, pour la peau. Ils ont besoin en fait de ces pots dans lesquels ils vont contenir leurs produits, que ce soit des pots ou des bouteilles, par exemple. Souvent, les gens ont besoin, par exemple, des emballages comme des cartons, des boîtes, pour pouvoir mettre leurs produits et les mettre en vente. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser, soit d'importer des pots pour des conditionnements, que ce soit des petites bouteilles en plastique, des pots en plastique ou même en verre, et ensuite les revendre. Une possibilité, c'est soit de recycler des pots, de trouver un moyen de les réutiliser, de les nettoyer de façon à ce que ce soit assez hygiénique, de les personnaliser pour les revendre. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais sont dans la production de, on va dire, des produits, par exemple dans la cosmétique, dans l'agroalimentaire, ou même tout simplement dans la vente et la revente de produits comme les vêtements, des chaussures, dans l'habillement. Bref, tout le monde a besoin de l'emballage, du conditionnement pour pouvoir revendre ses produits. Un exemple simple, de plus en plus de personnes sont dans la vente de jus de fruits ou encore de yaourt, ce genre de produits faits maison. Et les gens ont besoin de conditionnement. Aujourd'hui, on ne voit que des pots en plastique. Il y a une qualité de pot en plastique, par exemple, qui est très populaire en ce moment. Je vous mets la photo ici, qui est très populaire en ce moment, qui est utilisée. Mais ces pots ne sont pas rigides en fait. Donc ce qui fait que beaucoup de personnes qui veulent pouvoir avoir certains produits de meilleure qualité, par exemple pour des smoothies ou pour des jus, les barres à jus par exemple, ont la possibilité de trouver une meilleure option que ces pots-là qui sont assez populaires. Je pense qu'ils iront pour cette option, surtout si le prix est assez convenable. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui veulent produire, que ce soit dans les services de restauration, l'agroalimentaire ou même de la vente et revente des articles. Beaucoup de gens négligent encore cet aspect au niveau du packaging. Donc si vous avez la possibilité d'avoir, que ce soit des boîtes ou des moyens d'emballer qui soient non seulement solides et aussi facilement recyclables et esthétiquement appealing, qu'il soit quelque chose de beau en fait. Surtout ceux qui sont dans la vente de produits, ils sont pas nombreux à avoir la possibilité d'avoir le choix au niveau de l'emballage de leurs produits ou encore dans la personnalisation ou encore quelque chose d'assez original que ce que tout le monde utilise en ce moment. Donc si vous avez la possibilité de les fabriquer à la main, par exemple, il y a des tutoriels sur YouTube où vous avez la possibilité de fabriquer des boîtes, par exemple, avec du papier, ou la possibilité de personnaliser des sacs, de recycler des bouteilles en plastique, des pots en plastique. Bref, pour un début, ça peut être une idée, mais il y a vraiment énormément de demandes au niveau du packaging et du conditionnement ici. Le deuxième point que je vais partager avec vous, c'est le service de livraison. Livraison, en ce moment, tout le monde veut se faire livrer. Les Congolais ont compris que le temps, c'est de l'argent. Pendant que beaucoup sont assis devant leur ordinateur au bureau, pas beaucoup de gens ont le temps d'aller faire leurs courses, soit entre midi et 2, ou encore que les week-ends. Ça devient de plus en plus compliqué. Que ce soit dans la livraison d'eau, la livraison de produits après une vente. Par exemple, de plus en plus de personnes préfèrent vendre sur les réseaux sociaux. Ici, la vente en ligne n'est pas vraiment la vente en ligne comme le e-commerce qu'on connaît. Les gens passent plus par les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et même WhatsApp. Les gens cherchent vraiment les services de livraison. Donc, qu'est-ce qu'ils font ?
Il y a, c'est vrai, quelques entreprises, je dis ça comme ça, quelques petites boîtes ici et là, des startups entre guillemets, qui sont dans la livraison de produits. Mais il y a aussi des indépendants, par exemple, qui ont une moto, qui laissent leur numéro de téléphone aux particuliers et qui donnent leur prix en fonction de la distance ou de la course. Mais ce qui fait que le souci avec ces services-là, c'est que beaucoup ne sont pas encore bien réglementés dans le sens où dans le suivi, par exemple, de la livraison des articles. Mais moi, ce point-là, c'est un point général. Mais le point un peu plus stratégique ou un peu plus spécifique que je veux partager avec vous ici, c'est plutôt la livraison ou la distribution de denrées alimentaires. Beaucoup de personnes en ce moment travaillent du matin, je veux dire à 7h30 à 17h et ont une pause au milieu entre 12h et 14h. Donc si vous avez la possibilité de mettre en place un système de livraison de denrées alimentaires comme le poisson frais, les légumes frais, les gens seront prêts à mettre le prix pour pouvoir se faire livrer soit mensuellement ou journalièrement pour ces denrées alimentaires là qui sont de plus en plus difficiles à trouver, surtout aux heures où les gens arrivent à se libérer. Si vous avez la possibilité d'acheter des caisses au niveau de ceux qui livrent le poisson très tôt le matin, de faire des paniers et de pouvoir livrer que ce soit du poisson, des légumes, vraiment les produits frais, de pouvoir les livrer à domicile au niveau des différentes personnes, il faut le faire. Mais à ce niveau-là, il faudra vraiment travailler sur la communication parce que beaucoup de gens essaient de le faire ici, je le remarque. Je vois que certains supermarchés essaient de les inclure, mais les gens ne sont pas au courant parce qu'il n'y a pas vraiment de communication qui est mise en place à ce niveau-là. Donc c'est à vous de faire votre business plan, d'essayer vraiment d'analyser, mais la demande devient de plus en plus grandissante, de plus en plus florissante à ce niveau. Le troisième point que je vais dire ici, c'est le service de location. Que ce soit la location pour l'événementiel, on va dire les chaises, les tentes, ce qu'on appelle ici communément les bâches de décoration pour les cérémonies, par exemple les mariages, ou même que les gens utilisent pendant les veillées mortuaires. C'est un business qui devient de plus en plus florissant aussi, certes, mais moi je veux pousser le bouchon encore un peu plus loin, essayer de faire des services de livraison dans le bâtiment. Je m'explique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font louer des machines comme les bétonnières. Aller dans un système beaucoup plus simple. Beaucoup d'ouvriers qui sont dans le bâtiment n'ont pas de machines comme, je vais le plus simple possible, des meules, des scies, même des pelles, des marteaux. Je vais même vraiment plus bas. Beaucoup n'en ont pas. Les perceuses, tout ça. Donc, si vous avez la possibilité d'acheter ces outils et de les faire louer à la journée, à l'heure, c'est un gros plus. Par exemple, ceux qui sont dans la construction d'immeubles, ils ont besoin d'avoir des pompes pour envoyer l'eau aux différents niveaux quand ils construisent. Je vais même très bas. Il y a des gens qui font louer des pelles, des brouettes, des perceuses, des meules. Bref, vous avez la possibilité de faire louer tout ce que vous pouvez avoir. Il suffit que vous vous retrouvez au bon endroit, au bon moment. Donc, vous pouvez faire louer, par exemple, des chaises pour l'événementiel. Si vous avez plusieurs chaises de bonne qualité, vous pouvez les faire louer. C'est aussi simple que ça pour les événements. Autre astuce aussi, c'est que vous avez la possibilité de faire louer de la sonorisation. Chose que beaucoup de gens font aujourd'hui. Mais si vous avez de la bonne sono de bonne qualité, vous la faites louer. C'est un investissement qui est vraiment, vraiment rentable. Surtout aujourd'hui avec des événements qui sont de plus en plus pompeux, hein, on va dire ça. Je faisais une remarque dernièrement, on remarquait que un simple mariage coutumier aujourd'hui a une allure de fête princière en ce moment comparé à comme c'était il y a 5, 10 ans, tout simplement. Mais si vous avez un bon service de location pour l'événementiel, vous êtes OK. Et je vais encore plus loin. Pour ceux qui sont dans l'événementiel, encore, vous pouvez faire louer des ustensiles de cuisine. Le service de location n'est vraiment pas à négliger. Il suffit de regarder autour de vous l'environnement dans lequel vous êtes. Il y a forcément des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter le produit directement et qui ne veulent pas se l'acheter parce qu'ils ne vont pas l'utiliser sur le long terme. Ils l'ont besoin juste à l'instant T. Et si vous avez ce produit, vous le faites louer. C'est une entrée
passive que vous avez pour vous. Avant d'arriver à la quatrième idée, si jusqu'ici cette vidéo vous plaît énormément, je vous demanderai de ne pas hésiter à liker, à partager cette vidéo à une personne qui pourrait aimer. Moi c'est Lovely, je fais des vidéos où je parle de mon quotidien au Congo-Brazzaville, de ma façon de voir les choses au Congo-Brazzaville, et ce serait vraiment un énorme plaisir de vous voir avec moi en train de partager mon voyage et ma vision des choses, en vous abonnant et en laissant un pouce sur cette vidéo. Et sur ce, je continue sur cette quatrième idée de business assez facile que vous pouvez lancer dès maintenant au Congo-Brazzaville. La quatrième idée de business que vous pouvez avoir, c'est un dépôt-vente de seconde main. Je m'explique. Les secondes mains ont toujours été quelque chose qui était très attirante ici au Congo-Brazzaville. Que ce soit dans la friperie pour les vêtements, que ce soit pour les meubles, les gens veulent toujours donner, peuvent toujours donner une deuxième vie à un article. Donc si vous avez la possibilité d'aller par exemple sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui revendent soit que ce soit des meubles, des ustensiles de cuisine, quand je dis ustensiles de cuisine, je dis l'électroménager, voilà c'est le mot que je cherchais, l'électroménager, ou même les voitures, bref, les gens sont toujours en train de revendre des articles. Et si vous avez la possibilité d'acheter des petits articles pour les revendre, ça vous fait un business assez simple. La cinquième et dernière idée que je vais vous proposer ici, c'est le lavage de voitures ambulant. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir mettre en place un système où vous allez vers les gens pour faire nettoyer leur véhicule. Pendant que les gens sont entre deux courses, après avoir traversé la ville de Pointe-Noire qui est soit très poussiéreuse ou encore très boueuse, vous pouvez aller vers les gens et faire nettoyer leur véhicule pendant qu'ils sont tranquillement en train de faire ce qu'ils ont à faire. Et ça, c'est une idée que vous pouvez lancer dès maintenant. C'est vrai que le budget ici peut être un peu plus élevé par comparé à toutes ces choses qui sont passées en amont, mais si vous avez la possibilité de vous mettre à plusieurs, et ça c'est une chose que je ne cesserai de dire, surtout si vous êtes congolais et que vous êtes ici au Congo-Brazzaville en train de regarder cette vidéo, moi, je vous proposerais d'essayer de vous mettre à plusieurs. Par exemple, si vous n'avez pas le budget d'acheter tout le nécessaire dès le départ, vous pouvez vous mettre à plusieurs pour avoir ce véhicule, par exemple, qu'on appelle Kawaki, par exemple, pour avoir un cubitonnaire de 1000 litres, par exemple, et pour acheter tous les produits nécessaires au départ pour lancer. Cette activité-là, par contre, elle a un gros potentiel. Pourquoi? Vous pouvez commencer avec un véhicule, avec des petits produits de nettoyage assez simples et grandir en ayant 2, 3, 4 véhicules et en ayant derrière votre véhicule, par exemple, des machines un peu plus qu'une brosse, par exemple. Vous pouvez avoir un aspirateur, un nettoyeur à eau qu'on appelle communément Karcher. Donc, il y a vraiment du potentiel derrière, en fait. Donc, si vous avez un bon business plan et que vous réfléchissez bien sur tous les aspects, il y a vraiment la possibilité de lancer quelque chose de convenable ici avec cette idée-là. Donc, voilà ces 5 idées que j'aurais pu partager. Il y en a encore plusieurs qui me viennent comme ça, mais ça, c'est celle que je vois où il y a vraiment la possibilité de commencer vraiment petit, sans trop se prendre la tête, en fait, en se disant que non, il y a un manque d'investissement, il n'y a pas assez de capitaux. Je me dirais qu'il y a forcément la possibilité de faire les choses comme il faut, comme on peut, en fait. Donc voilà, je vous ai partagé avec vous mes 5 idées de business que vous pouvez lancer maintenant. À vous de voir ces 5 idées. Il y en a même eu d'autres sous-idées, donc vous pouvez en tirer même plusieurs. Donc c'est à vous de voir en fait qu'est-ce qui convient le mieux à votre environnement et comment vous pouvez essayer de vous tirer là-dedans. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se plaignent sur le fait qu'il n'y a pas de financement, qu'il n'y a pas la possibilité de se lancer, il n'y a pas. Mais moi, je vous dis que avant de vouloir qu'il y ait quelqu'un à côté qui vous aide, commencez déjà à montrer que vous avez la motivation de faire les choses, que vous avez la possibilité de faire les choses. Parce que tant que vous ne montrez pas cette motivation-là, personne autour de vous ne sera là pour essayer de vous aider et vous sortir de cette situation. Bref, sur ce, si cette vidéo vous a intéressé, surtout n'oubliez pas de laisser un like en commentaire, de partager la vidéo et de me laisser en commentaire quelle est l'idée que vous trouvez la plus pertinente et quelle est l'idée que vous pensiez que vous pouvez lancer dès maintenant, où que vous soyez. Et aussi, si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à revenir sur ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a
Instagram et TikTok. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!